Bonjour à toutes et à tous. Hello, hello. Bonjour Alex, comment ça va? Bon, ça va plutôt pas mal, écoute. Ça va bien, on espère que vous aussi ça allait. Émission un peu particulière, mais ô combien importante qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Comme vous le savez, avec Trash Talk, on reste très souvent entre les quatre lignes du parquet. On regarde du basket, on parle un petit peu de tout. Quand on en sort, c'est pour se marrer surtout. C'est ça, on essaye souvent d'être autour de la performance, des joueurs, de ce qui se passe au sein de notre cher NBA, parfois de l'équipe de France, etc. Mais il y a aussi des sujets, comme vous avez certainement vu au fil des années sur cette chaîne, où on n'hésite pas aussi à sortir du terrain et à parler de sujets qui sont un peu plus larges, un peu plus grands que le sport en lui-même, ou parfois qui est lié à des grands moments. Et c'est ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a des mouvements qui ont lieu en ce moment, que ce soit aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. Et en discutant ensemble, on s'est dit que ce serait quand même bien de mettre le sujet sur la table et de pouvoir en discuter. Donc le sujet, c'est évidemment le lien entre le sport et l'importance du sport dans l'aide aux grands mouvements, dans la façon. là en l'occurrence, Black Lives Matter. Exactement. Le sujet du racisme. Pourquoi pas le sujet aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont prononcés dessus sur le côté violence policière, comment les sportifs, les athlètes de haut niveau, dans tout ça, ont, parce qu'on est plutôt d'accord là-dessus, leur avis à donner, Oui. et que c'est important qu'ils le donnent. C'est ça, c'est exactement ça. Après, s'ils veulent pas le donner, tu forces personne à donner un avis, Chacun son mais, truc, mais on a vu beaucoup. Là, le truc, c'est qu'on voit beaucoup de sportifs français, européens d'une manière générale, entier, américains bien évidemment, bien et sûr. tout, se positionner pour plus d'égalité. Tout à fait. Entre les races, on va dire. Non, oui, Tu vois, entre c'est les pas le groupes, bon tout mot, hein, simplement, c'est bien pas le sûr. bon mot. Non, mais c'est entre les groupes. Exactement. Bien sûr, tu peux dire entre groupes, entre ethnies, etc. Mais le fait est qu'il y a donc ce qu'on a vu, purement chronologiquement, vous le savez, depuis le 25 mai, avec le décès de George Floyd à Minneapolis. Si vous ne le savez pas, il faut juste Faut sortir de la grotte. Faut sortir de la grotte, là. Faut sortir très sérieusement de la grotte. Mais là, faut ouvrir les yeux, ouais. à partir du moment où il y a eu les événements, donc dès ce 25 mai, on a vu une montée évidemment en température et aussi une vraie émotion, parce que je pense que beaucoup de gens ont vu les images justement du décès de George Floyd sous le genou, disons les choses très clairement, de Derek Chauvin, le policier de Minneapolis. Les images sont, entre guillemets, incontestables. Je veux dire, c'est insupportable comme genre d'image. C'est insupportable, ce n'est pas normal, et donc forcément ça a créé un énorme mouvement dans lequel on a vu évidemment des sportifs, basketteurs. Nous on a vu Stephen Jackson qui était c'est le premier plus à passer là-dessus. Oui, tout à fait. Il y a eu des émeutes, évidemment. il y a eu des violences, il y a eu de la destruction. Tout à fait. Il y a eu des combats entre des gens qui manifestaient et de l'autre côté les forces de l'ordre. Des beaux discours, des moins beaux discours, ça dépend d'où on se situe. On a vu côté américain qui a quand même il y a quand même profusion d'armes à feu et tout. On a vu quand même le gouvernement carrément envoyer l'armée. C'est clair qu'à partir du moment où... C'est quand même quelque chose de... C'est pas rien, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des États-Unis, à partir du moment où tu fais une injonction du début du 19e siècle, où tu dis, les gars, on va devoir envoyer l'armée en fait pour remettre de l'ordre chez les civils, c'est là que tu te dis que c'est un petit peu touchy. Tout à fait. Et on a eu en soi, aussi en France, et on le voit en ce moment, des mouvements aussi qui sont liés à cette quête de justice. Justice pour Adama. Exactement. Et comme il y a eu d'autres exemples. Un mouvement qui existe depuis 2016 qui l'a juillet 2016. Rebondi, entre guillemets, médiatiquement, évidemment, aussi dans le reflet de l'affaire George Floyd aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est là qu'on en vient au sujet de... Parce que nous, on est... Ouais, voilà. Tu vois, genre, on va pas commencer à... Enfin, il y a des sujets sur lesquels le Trash Talk a de la légitimité, d'autres un peu moins, je pense. Oui. Après, on a des avis, hein, tu vois. Non, mais là, moi, le sujet qui, je trouve, vraiment être intéressant, c'est... Je trouve qu'il y a eu beaucoup de réactions dans les deux sens. C'est très polarisé, en fait, comme situation. Et on a vu beaucoup de sportifs prendre position pour plus de justice pour les Noirs. Tu vois, Black Lives Matter. Et on a vu des gens qui soutiennent à fond ça, qui trouvent que les sportifs doivent prendre position là-dessus. Et on a vu aussi d'autres gens qui disent non, mais attends, non.
shut up and dribble. Ouais, bien sûr. Un peu le shut up and dribble. Et c'est toute la mouvance en ce moment, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit, où il y a vraiment, et c'est pour ça qu'on va parler de sport. C'est très polarisé, je trouve. Tout à fait. Et on va parler de sport et on va rester là-dessus. Je veux dire, s'il y en a qui voient notamment le titre de la vidéo, ils se disent justement, what, Trash Talk, qu'est-ce que vous allez faire? Notamment, je sais qu'on a pu écrire sur le site là-dessus, sur ce sujet, quand on a vu Jaylen Brown notamment, Malcolm Brogdon et des premiers joueurs de NBA. Stephen Jackson, tout à fait. Karl Anthony Towns. Bien sûr, Trae Young, LeBron James, plein de gars. Et après, évidemment, on va y venir, les joueurs actuels, tous les Greg Popovich, Steve Kerr, etc. On va pouvoir y venir. Mais c'est vrai que la question, elle se pose. Certains se sont posé la question. En quoi Trash Talk, est-ce que vous pourriez être légitime pour parler de ce sujet? Sauf que justement, c'est toute la question. Il faut mettre le sujet sur la table. Et il faut pouvoir en parler. Média, ok, spécialisé dans le sport, mais média quand même. Et d'autant plus spécialisé dans le sport pour le coup. Le basket en plus. Je veux dire, une place. Moi, je crois intimement que les sportifs, j'allais dire de haut niveau, mais quel que soit leur niveau, mais ceux qui ont un haut niveau ont plus de plateformes médiatiques de fait, sont les bienvenus à donner leur opinion sur des sujets sociétaux, politiques, bien comme celui-là. Bien sûr, clairement. Et je suis d'accord. Après le stigma qui existe depuis si longtemps et qui est en train d'évoluer, et on le voit, le changement avec des athlètes de notre génération, là on voit les LeBron et autres, et qui sont aussi poussés par des marques. On a vu aussi énormément de marques. Après, il y a du business autour tout le temps partout. On va pas se voiler la face. Hein. On va pas se voiler la face. Et quelque part, il y a aussi des situations. Leurs intérêts, hein. Tout à fait. Et il y a aussi des situations où tant mieux, parce que quand tu es backé par des marques, notamment qu'elles soient avec virgule ou non, où en fait tu es dans une mouvance justement pour plus d'égalité, et qu'elles soient là, noir, blanc ou autre, ce que vous voulez, ou aussi homme-femme. Je veux dire, il y a des combats sur lesquels aussi on a vu cette mouvance. Là, on parle évidemment de Black Lives Matter, oui, mais il y a d'autres combats. Bien sûr. Attention. Hein, bien sûr. Il n'y a pas qu'un combat, mais c'est celui-là qui est en tête d'affiche, entre guillemets. C'est ça. Moment, quoi. Et du coup, on voit, c'est pour ça qu'on voulait parler de ce sujet, c'est qu'on voit l'évolution de ce stigma qu'il y a eu souvent. Nous, on le voit de notre œil aussi en France. On l'a vu aussi de l'extérieur aux États-Unis. Tu parlais de Shut Up and Dribble. On a eu aussi, nous, beaucoup de situations dans lesquelles le sportif est souvent, un peu dans l'histoire, dénigré et étiqueté comme s'il devait rester dans sa spécialité et qu'il ne devait pas en fait prendre sa parole là-dessus. Voire même, il y en a qui pensent que c'est des débiles de base parce que ce sont des sportifs de haut niveau. Bien sûr. Ce qui est, franchement, nous on en connaît quand même pas mal, c'est aberrant de penser ça perso. C'est aberrant. Moi je suis évidemment totalement d'accord. Voilà, c'est aberrant. C'est aberrant. Après, évidemment, on connaît ça bien quand tu bosses dans un média sportif aussi. Tu vois parfois dans le monde du sport des sportifs qui s'expriment, mais qui, parce qu'ils s'expriment mal, donnent du grain à moudre aussi à ceux qui disent les sportifs ne vous exprimez pas. Voilà, il a mal parlé et tout. Ok. Exactement. Sauf qu'en l'état, nous on l'a vu justement ces derniers jours, quand on reste nous-mêmes dans notre niveau basket. Evan Fournier, par exemple, lui s'était exprimé, c'était autour de l'affaire Camilla Jordana. Evan, il est sorti sur Twitter. Bien sûr. Il a donné son avis. Un peu comme fait Evan, franc et massif, quoi, sans trop se poser de la question de savoir si ça va plaire ou pas plaire ou quoi. Et ceux que ça intéresse, vous irez voir sous ce tweet d'Evan. Bonjour, il y a de tout en commentaire dessous. Hein. Il y a de tout. Il y a du soutien. Bien sûr, il y a du soutien, heureusement. Tout à fait. Il y a aussi beaucoup de genre, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu parles de ça, quoi? Bien sûr. Et voir des fois bien pire. Même. Et bien pire, il y a de la haine aussi, évidemment. Donc et ça cristallise. C'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment. On a vu Evan Fournier et des sportifs d'une manière en général. Parce que là, nous, on va essayer au maximum, avec différents exemples qu'on a pu bosser aussi, de rester liés au basket. Mais ça dépasse ça. C'est pour ça qu'on parlait vraiment des sportifs. Et que Léonce, notamment, nous a mis une belle photo aussi en couverture. C'est que ça dépasse Colin Kaepernick, franchement. Colin Kaepernick. Comment on prononce Kaepernick, ouais, ok. Bien sûr. Ouais. Lui, en 2016, pour celles et ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi... Ils sont dans la même grotte que celles qui savent pas ce qui se passe depuis 3 semaines. Il a pris le parti de d'abord rester assis sur le banc au tout début, en pré-saison de NFL, c'est un joueur de football américain. Et après, il a commencé à poser un genou à terre pendant l'hymne. Pour avoir fait ça, il s'est fait déboîter sur la place publique par son président. Trump. Par son président et pas que par Trump, mais c'est pas rien. Insulté en antenne publique. Insulté en antenne publique. Et ensuite, quand il est arrivé agent libre à la fin de la saison, depuis, il a pas de club. Non, bien sûr. Non, mais tu vois, le mec a quand même, entre guillemets, assumé de niquer sa carrière pour une cause en laquelle il croit. Et pour un combat qui est plus grand que lui. Et c'est là aussi qu'il faut prendre cette responsabilité-là. C'est-à-dire qu'on peut parler tout le temps
de sport, de divertissement comme on l'a souvent, et parfois il faut saisir le moment et se rendre compte qu'il y a des débats et des questions qui sont plus grandes que nous. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a laissé des plumes là, lui. Et il y a laissé énormément de plumes, mais pour rester par exemple dans le monde du basket, nous souvent on regarde à 24 heures ou à une semaine, mais Dieu sait si dans l'histoire par exemple de la NBA, on a vu dans les années 40, 50, 60 des positions qui étaient prises, qui n'étaient pas faciles. Ah, Bill Russell, Earl Lloyd, Jabbar. Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Wes Unseld, vous pouvez vous renseigner, les Jeux de 68, Mexico, c'est ça ? Bien sûr, Mohamed Ali. Tout à fait. Mohamed Ali, bien sûr. Et puis Tommy Smith et compagnie. Ah. Et donc, on voit dans le basket qu'il y a eu, à un moment, une situation qui était vraiment tendue, mouvement civique des années 60, et où on a eu des prises de position difficiles, où il y avait énormément de risques à prendre par ces athlètes, mais où il fallait, en fait, leur donner le micro et les laisser prendre ces positions-là, parce que non seulement c'est important pour, pas le monde d'après-demain, mais le monde dans 10, 20, 30 ans, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu regardes par exemple le nombre de joueurs afro-américains qu'il y avait quand il a commencé à avoir les premières batailles, et à aujourd'hui, ça valait 150 000 fois le coup. Et justement se rendre compte que ce combat d'aujourd'hui mène évidemment après-demain, mais mène à plus tard. Et donc il va falloir que de plus en plus de sportifs, comme tu l'as dit en préambule, chacun sa façon de s'exprimer, mais que les sportifs soient plus pris au sérieux lorsqu'ils s'expriment sur ces sujets. Tout à fait d'accord, mais ça c'est aussi, là pour le coup, je trouve et je crois que c'est Evan qui avait dit ça, je suis pas sûr, je veux pas lui prêter les propos qu'il aurait peut-être pas dit, mais vas-y, lui il trouvait que sur le côté français aussi c'était encore pire qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, la parole du sportif, la vision culturelle du sportif est quand même supérieure à celle qu'il a en France. Parce qu'elle est intégrée dans la société américaine. Plus dans le sport que nous, quand même. Évidemment, c'est dans la culture. Donc l'impact des sportifs, c'est aussi pour ça que je pense que quelque part c'est top quand ils prennent position, limite ils doivent le faire, parce qu'ils ont un impact médiatique qui est énorme. Qui peut avoir un impact de plus de politiciens. Hein. Là on a quand même, je veux dire, là, sans parler de LeBron James et Michael Jordan, on va y venir après, mais je veux dire, ce qu'a fait Jaylen Brown, ça a été vachement médiatisé. Bien sûr. Jaylen Brown, c'est un très bon joueur NBA, mais c'est pas une superstar, c'est pas quelqu'un de médiquement fou, quoi. Non, mais il a fait ses 15 heures de bagnole. Stephen Jackson, ça fait combien de temps qu'il joue plus, tu vois, il est quand même à la retraite depuis un petit moment. C'est tout les parties qu'il a pris, il a entraîné des mecs avec lui, on a vu Karl Anthony Towns, je crois qu'il y avait Josh Okogie aussi. Des joueurs de Minnesota, forcément. Donc voilà, et tout ça, c'est des Minnesota, signes... Minneapolis, ceux qui ont du mal. Hein. Oui, c'est des signes, oui, de Minnesota, Timberwolves, ouais. C'est des signes forts de quand ces mecs-là, ou ces femmes-là, qui, de par leur statut d'athlète de haut niveau, ont une plateforme médiatique puissante, ils prennent position, ils font avancer les choses. Bien sûr. Automatiquement, parce que déjà, ils obligent les éventuels opposants à réagir. Alors que si tu fais pas de bruit, les opposants disent on s'en fout. Alors que là, si tu veux, demande à Drew Brees comment ça fait quand tu dis un peu une connerie et puis que tu te fais reprendre de volée par les LeBron James, tu vois, forcément, tout de suite, ça se voit, quoi. Pour ceux qui l'ont pas vu, tout à fait. Pour ceux qui l'ont pas vu, pareil, Drew Brees, joueur de foot américain, qui, pareil, a juste dans une interview toute simple avec Yahoo Sports, qui a dit juste à partir du moment où on manque de respect au drapeau. Il parlait du fait de poser le genou à terre. Poser le genou, et à partir du moment où tu manques de respect à l'hymne américain et au drapeau, il ne sera pas d'accord avec toi. Et donc forcément, ça a déchaîné énormément de choses, parce que voilà un athlète qui a une plateforme. Vous ne pouvez ne pas connaître le foot américain, c'est pas grave. Drew Brees est quelqu'un qui a une plateforme. Forcément. Tout à fait. Et donc, du coup, ça demande un niveau de vigilance qui est particulier, ce qui ne veut pas dire derrière que n'importe quel avis contraire fait que tu dois être envoyé au bûcher. Parce qu'il y a eu aussi énormément de oh putain, dès que tu penses ça, c'est mort. Je veux dire, il faut être aussi dans un dialogue de progression. Donc Drew Brees a été le premier à dire j'étais, et on va parler après de Grant Napier, je pense que c'est l'exemple suivant. Je crois qu'on va devoir en parler. Drew Brees a été le premier à dire j'aimerais convoquer notamment certains médias et en parler et dire que j'étais ignorant sur certaines questions et que donc je manque d'informations et que donc je m'excuse. Là où est mon point, c'est que si LeBron James, là c'est LeBron, mais ça aurait été n'importe quelle autre star. Là, le coup c'est LeBron, donc ça pèse très lourd. Ah bah ouais. Je veux dire, je sais pas combien il a de followers sur Twitter ou Instagram lui, mais ça picote quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui suivent, qui lisent ou écoutent ce que va dire LeBron James. Donc le fait qu'il se soit fait reprendre de volée par LeBron James fait que je pense lui a fait, alors je pense qu'il a dû se prendre un shitstorm, genre on n'a pas idée du shitstorm qu'il a éventuellement bouffé, mais derrière
tu le pousses aussi à réfléchir. S'il se fait reprendre de volée par moi ou par toi, bah tu vas faire un peu de buzz, mais je pense que c'est pas le même effet. Et c'est dans ce sens-là que je dis que les sportifs, quelle que soit la cause, bon après c'est vrai que moi il y a des causes avec lesquelles je vais être plus ou moins d'accord, tu vois, mais après les avis, hein, attention, hein, ça c'est un autre sujet, c'est une autre vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là en l'occurrence, je trouve ça vraiment bien de voir le monde du sport et pas mal d'athlètes. On a parlé d'Evan, on a parlé de LeBron, on a parlé de Karl Anthony Towns, Stephen Jackson et tout. On va peut-être parler aussi un moment de Steve Kerr et Greg Popovich. Tout à fait. Qui eux ne sont pas des athlètes mais font partie prenante du monde du basket. Prendre position de manière tranchée. Ferme, tranchée. Parce qu'il faut. Pour quelque chose qu'ils pensent être juste. Bien sûr. Et qui veulent faire avancer une cause, c'est-à-dire l'égalité pour tous les gens, tous. Non mais les gens de couleur. Évidemment. Tu vois, à un moment donné, tout à fait. C'est le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de le dire. C'est pas un gros mot. Non. Tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie légitimité à ce que des sportifs dans un sport où, quel est le pourcentage d'athlètes noirs en NBA, franchement? On n'est plus à plus de 70%. 70, voilà, c'est même 3 quarts quasiment. 77%. Il y a une vraie légitimité à ce que les athlètes de ce sport-là tout à fait. se réunissent autour d'une cause comme Black Lives Matter. Tu vois, genre, je pense que vraiment... Là, pour le coup, c'est très important même qu'ils le fassent. Bah, je suis d'accord. Et avec tout l'historique, comme on l'a dit là, par rapport à la NBA, c'est-à-dire qu'en plus, tu peux te faire reprendre de volée par LeBron, que nous sommes habitués à désigner comme triple-double de moyenne, des MVP, etc. Mais c'est aussi, tu te fais reprendre par LeBron, un porte-drapeau de ce combat-là. Un défenseur actif, justement, de cette cause. Exactement, et t'as raison. Et d'ailleurs, LeBron, on n'a pas hésité à le tacler quand il avait merdé, à mon sens merdé. Sur la Chine. Oui, avec sa déclaration post-tweet la Chine en septembre de Daryl Morey. Honnêtement, la déclat de LeBron, franchement, elle fait pas... Moi, elle m'a pas fait plaisir, perso, tu vois. Et après, on avait... Voilà, il s'était fait critiquer, il défend son pognon, il défend son machin, ce qui était sûrement vrai, d'ailleurs, à l'époque. Enfin, tu vois, il y avait sûrement des pressions financières ou des intérêts de sponsoring, de machin, qu'on fait que LeBron, il a présenté les choses d'une certaine manière. Je dis pas du tout ça pour l'excuser, bien au contraire. Moi, j'ai trouvé ça pourri comme sortie de la part de LeBron. Mais ça empêche pas qu'il ait le droit de s'exprimer sur d'autres sujets, en fait. Évidemment, et surtout s'il y a eu une continuité depuis, parce que pour ceux qui suivent évidemment l'actu, il faut pas oublier que pour un gars comme LeBron notamment, pour en arriver à une stature pareille, il faut notamment avoir été en 2013 sur les premiers à se positionner sur George Zimmerman qui tue Trayvon Martin, que après ça a été Eric Garner, Michael Brown, etc. Et que donc il y a une continuité dans ce travail. C'est ce qui fait aussi que Steve Kerr et Greg Popovich, dont on va parler, ont aussi cette image-là, c'est qu'il y a un moment où soit, je veux dire, quand ça fait autant de temps que tu te bats et que tu construis aussi cette image, c'est important au moment le plus important que tu augmentes ton haut-parleur. Et on va entendre de plus en plus LeBron s'exprimer là-dessus. Donc il faut aussi baquer ça et normaliser la chose. Parce que j'ai l'impression que ce qui est difficile, là notamment pour certains, c'est de prendre ça comme si c'était un acte exceptionnel, alors que ça doit être la norme. De quoi? Quel acte? Pardon, excuse. Le fait que le sportif s'exprime? Le fait que le sportif s'exprime sur des sujets de manière éloquente, en s'étant évidemment renseigné, mais juste que ce soit normal, premièrement, de s'exprimer sur ce sujet, et que ce soit normal qu'un athlète s'exprime sur la cause en question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de savoir, parce que moi j'ai lu des conneries à droite et à gauche, parlons justement de Grant Napier. Et du fait qu'on puisse voir des réponses face à Black Lives Matter qui soient All Lives Matter. J'ai le sentiment, et on va parler de cet exemple-là. Explique un peu la story Grant Napier. La story Grant Napier. Commentateur des Kings depuis 32 ans. Petit tweet un peu vicelard de DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, ancien joueur des Kings, qui avait des relations assez houleuses avec Grant Napier. Et évidemment, notamment du fait que ça ne participait pas à son émission, à son radio show, etc. Il n'empêche que c'était le commentateur des Kings et que DeMarcus Cousins était chez les Kings. Tweet de DeMarcus Cousins. Dis-moi, Grant, quelle est ta position sur le mouvement Black Lives Matter? Ce à quoi Grant Napier cite le tweet et dit « Hey, salut DeMarcus, ça fait très longtemps, on a écrit un article là-dessus sur Trash Talk. Eh bien écoute, tu vas à ma position, moi je dis que All Lives Matter. » Ce qui se passe dans la foulée, évidemment, c'est que la station de radio pour laquelle il bosse, il le vire, et que derrière, il y a comme un accord avec les Kings qui fait qu'en fait, sa carrière s'arrête brusquement. Tout est évidemment cristallisé et décuplé par ce qui se passe en ce moment. Mais il se fait matraquer par DeMarcus, par Matt Barnes, par Chris Webber, évidemment. Mais comme il a dit, c'est vrai, il l'a pas raté.
Évidemment, parce qu'ils ont dit aussi, bon bah les gars, en même temps, c'est un petit peu le point d'exclamation sur aussi un gars qu'on a connu nous en coulisses, qui n'est pas forcément celui que les autres connaissent quand il est à la radio ou à la télévision. En public, quoi. Exactement. Il n'empêche que derrière, il y a eu un espèce de travail qui a été tenté par Grant Napier, où il dit... J'ignorais... Qu'il ignore, en fait. Il dit j'ignorais la signification de ce hashtag All Lives Matter. Oui, tout à fait. Et donc, par conséquent, de Black Lives Matter. J'ai un peu de mal à le croire, mais bon, c'est peut-être vrai. Alors, c'est peut-être... En effet, on peut avoir du mal à le croire, mais... Dieu sait s'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à savoir sa signification. Et pourquoi, en fait, c'est difficile de répondre ça avec ça, parce que, en l'état, c'est comme dénigrer ce combat, en fait. Bah, c'est pas comme, c'est dénigrer. C'est dénigrer ce combat. C'est pas comme, c'est du dénigrement. C'est clairement du dénigrement. Et tu ne peux pas dénigrer ce combat. Enfin, j'ai envie de dire point barre. Si vous avez envie de le dénigrer, on n'est clairement pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Mais tu ne peux pas si tu es dans une position où tu as envie juste de respecter les autres. Enfin, j'arrive pas à concevoir comment est-ce que tu peux, par exemple, manquer de respect à ce mouvement, tu vois. En plus, là, en termes de timing, quoi. Putain. En plus, on est en plein dedans. Genre, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à croire qu'il ait pas la signification, tu vois, de dire All Lives Matter. Parce que... Je serais pas étonné. Non, mais il y a 2 ans peut-être. Mais là, ça avait beaucoup tourné. Il y avait eu beaucoup d'explications. Oui. Parce que c'est vrai ce que tu dis, qu'il y a des gens qui n'avaient pas conscience de ça, de à quel point c'était dénigré ce désir d'égalité. C'est-à-dire que t'as pas en face de toi un mouvement qui veut écraser autre chose, c'est juste une demande de justice et d'égalité. Exactement. Et c'est ça que des sportifs soutiennent. Et c'est dans ce sens-là que vraiment... Je trouve ça bien, quoi. Et que j'étais un peu... Ouais, moi, par exemple, tu vois, genre... Moi, les réponses sous le tweet d'Evan, j'étais un peu genre... Waouh, ok, d'accord. Même sous le tweet de notre article, hein. Moi, j'étais là genre... What le tweet de l'article que tu as écrit, effectivement, c'est clair, c'était un peu... Et sous le tweet d'Evan, évidemment. Le tweet d'Evan aussi. Mais je pense qu'il faut continuer et que le monde du sport, au même titre qu'on a vu aussi beaucoup d'artistes prendre position, ces mondes-là font partie de la société, font partie... Pour les artistes, on va dire culturels, et pour les sportifs, donc c'est du milieu de la compétition, de la performance sportive. Mais en fait, ils ont des plateformes médiatiques, ils ont envie de se battre pour des combats que nous ici on estime juste. Franchement, let's go. Tu vas pas faire que du placement produit, quoi. Ça va 2 secondes. Tu peux faire du placement produit si tu veux, mais il y a un moment où il y a des choses qui te dépassent en tant que personne et de ton époque. Alors après, c'est vrai qu'on va toujours dire oui, mais ils récupèrent des causes pour faire du business derrière, pour se faire leur image, pour se faire bien voir et tout. C'est relou, stop. Enfin... C'est peut-être vrai pour certains, c'est peut-être pas vrai pour d'autres. Mais à ce moment-là, rien n'avance, quoi. Exactement. Ce qui compte, c'est que ça bouge, tu vois. Bah, c'est l'exemple. Et putain, moi j'ai vu des trucs comme ça, je me disais, mais waouh, évidemment, on a vu ce qui a été fait par LeBron. On voit Jordan qui donne 100 millions de dollars sur 10 ans. D'abord, il fait une déclaration, quelques jours avant, il fait une déclaration pleine de sens, carré, à la Jordan. Politiquement correct, mais quand même... Mais bien. Mais positionné surtout. Bien, tout à fait. Pleine de sens. Et derrière, il joint les actes aux paroles. Il y a 100 millions, et c'est hallucinant, il y a 100 millions de dollars qui sont donnés donc, sur 10 ans. Et là, pour des associations qui auront pour but d'aider les minorités, de lutter d'éduquer les gens contre le racisme. Enfin, tu vois, développer l'égalité. Du vrai taf là où il faut en faire, justement. Exactement. Et tu as déjà les rois du prorata, c'est-à-dire, oui, mais attends, regarde la thune qui se fait. 100 millions, c'est une brindille pour lui. Mais déjà, j'ai envie de dire, frère, fais-toi 100 millions ou essaye de donner à ta façon aussi. Donne 10 euros alors. Donne 10 balles, en fait. Exactement. Et aussi, ce discours de récupération que personnellement je trouve, même si je peux le comprendre, je trouve parfois un peu insupportable parce que... Lequel, le discours de récupération, c'est-à-dire le discours de dire oui mais il a fait ça parce que en fait c'est bien pour son image. Ah oui, bah oui. Mais à ce moment-là ça veut dire que même toi et moi par exemple, si on veut faire des choses bien... Là cet apéro on le fait pour notre image en fait. Non mais stop, enfin tu vois ça veut dire... Mettez un pouce bleu. Hein. Ouais, enfin non mais tu vois je veux dire il y a... Pardon, c'est pas vrai. Non mais bien sûr. Non mais je suis d'accord. Mais c'est juste que derrière ça, et moi ça me... Enfin je pense que les gens le voient, moi ça me fragilise sur certains trucs parce qu'en fait ça veut dire que derrière sur certains combats, tu hésites en fait à te lancer sur certaines choses parce que soit évidemment, il faut faire barrière sur les commentaires parce que sinon tu deviens fou. Mais tu te dis, putain, c'est chaud de voir des gens qui vont prendre ça pour de la récup alors qu'en fait... Pour faire avancer les choses, il faut qu'il y ait un mouvement global
Et que, oui, ça peut en faire gratter certains, mais il va falloir que ça gratte pour que ça avance, en fait. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, je regarde mes notes là. Bien sûr, j'en plaçais une évidemment sur le côté. Je sais que il peut y avoir parfois un côté, c'est comme ça aussi, on est un peu corrosif sur nos paroles, où on a des positions très tranchées. L'idée ici, c'est pas qu'on fasse, Alex et moi, ou même sur Trash Talk, tu me dis, hein, mais d'une manière générale, c'est pas de faire une leçon de morale. L'idée ici, c'est pas de dire genre, nous avons acté que ceci est le bien et que ceci est le mal. On voulait déjà à la base faire une vidéo pour que les gens puissent notamment s'exprimer là-dessus. Le vrai sujet, c'est déjà d'en parler parce que justement, le monde du sport ne peut pas rester muet sur ce sujet Black Lives Matter. Les sportifs, pour beaucoup, ne restent pas muets et donnent leurs avis. Je vois pas pourquoi un média de sport ferait pas la même chose aussi. Déjà, c'est le premier point. Ouais. Et moi, l'avis le plus important que j'ai envie que les gens qui regardent cette vidéo retiennent, c'est important que les gens qui ont des plateformes médiatiques et qui ont envie de donner leur avis ne se privent pas de le faire et s'expriment. S'il y aura une partie au risque, après, mais il faudra le prendre. Je dis ça et puis il y a un sportif qui va sortir et je vais pas du tout être d'accord avec lui. Sauf si c'est de l'incitation à la haine ou je ne sais quel autre propos dégueulasse, où là on peut discuter de la légalité, tu vois, de certains propos. Mais sinon, on doit respecter les avis et d'une manière générale, je trouve ça bien. Quelques avis qui soient, tout à fait. Et je trouve ça bien qu'il y ait des avis qui s'expriment parce que je pense que c'est aussi aujourd'hui, vu comment sont faits les réseaux sociaux, vu comment sont faits les médias, vu les plateformes médiatiques qu'ont les superstars du sport. Genre, c'est quoi, ils vont rien dire alors ? Ils vont genre ah bah non, je peux rien dire parce que tu comprends, je suis en contrat avec une marque machin et puis ça les arrange pas trop parce que le président non. Pas pour des combats comme celui-là en plus. Pas pour des combats où là vraiment en l'occurrence on parle de vie quoi. Parce qu'il y a évidemment de la justice et ça c'est le thème principal, mais en l'occurrence on voit quand même un mec c'est un assassinat. Enfin je veux dire c'est un meurtre. Bien sûr. Donc c'est ce qui fait que parfois ça peut évidemment faire péter les émotions et qu'on a absolument de tout. Tu vois, il y a de la. Après, en termes de récup, je parle surtout au niveau médiatique parce que quand tu vois ce qui se passe, la couverture qui est aux États-Unis, tu te dis putain. Aux États-Unis, et du coup, ça devient une couverture mondiale. Parce que quand tu as des gens comme Michael Jordan qui donnent 100 millions, l'information, elle sort largement des États-Unis. Tout à fait. Tu vois, genre, attention, à un moment donné, là, ça fait le tour du monde, ça. Non, bien sûr, bien sûr. Là, du coup, il y avait quelques sujets, toujours dans la continuité de ça. Du coup, jusqu'où doit aller l'expression des sportifs à propos d'une cause? Est-ce que, parce que je te pose cette question parce que j'ai vu quelques articles sortir là dans les 24 dernières heures qui disaient que dans les guidelines du Comité international olympique, qui était à l'époque pour les JO de Tokyo 2020 et qui du coup a priori devraient devenir les guidelines les mêmes pour les JO de 2020 qui sont reportés en 2021, il y a clairement écrit noir sur blanc. Vous pouvez le consulter. Hein. Ouais, moi j'ai le PDF pour ceux qui veulent, j'ai le PDF, il n'y a pas de souci. Vous allez sur la boîte mail d'Alex. Loi 50. Pardon, vas-y. Qui dit clairement que les athlètes peuvent être bannis si ils diffusent un message politique pendant les hymnes, pendant les cérémonies, sur les terrains, dans le village olympique. Exactement. Enfin, tout ce qui est ce qu'ils appellent, eux, dans l'environnement sportif direct. Ce qui, globalement, revient à la définition de shut up and dribble. Après, ils essayent de se rattraper. Le paragraphe d'après, c'est de se rattraper un petit peu en mode, mais bien sûr, les athlètes font ce qu'ils veulent avec les médias en dehors des enceintes sportives et sur leurs propres réseaux sociaux. Oui, mais tu peux pas limiter un sportif à ces 4 lignes de... Enfin, tu vois. Donc, ça veut dire que le comité olympique dit clairement, genre, je veux pas avoir des mecs poser un genou à terre pendant un hymne, je veux pas avoir des mecs éventuellement lever le poing pendant une remise de médaille. Mais tu fais ce que tu veux en dehors du stade. Je veux pas avoir des mecs, tu sais, enlever un truc et avoir sous le maillot à la fin un athlète à la fin d'une course avec un message ou ce genre de choses. D'accord. La NBA, au moment de... Quand il y a eu Colin Kaepernick, ensuite il y a eu les Warriors qui ont refusé d'aller à la Maison Blanche pour célébrer le titre avec Donald Trump. Bien sûr.
Stephen Curry en tête. À l'époque, Stephen Curry s'était fait attaquer par Trump sur Twitter. LeBron était venu à sa défense et Steve Kerr aussi. Tout à fait. On va y venir à Steve Kerr et Pop. Bien sûr, bien sûr. Steve Kerr, lui, tweet en majuscule. Là. Ah, c'est très bien. Allez sur le compte Twitter de Steve Kerr. Mais on va venir sur le sujet. Ouais, on va y venir. Il y a eu ça et les guidelines de la NBA ont été assez clairs. Et il y a eu des guidelines de la NBA où c'était pas écrit aussi clairement que pour les JO, mais en gros, ils avaient quand même pas bien envie qu'il y ait des joueurs de basket qui posent un genou à terre. En fait, pendant l'hymne. Tout à fait. En symbole parce que Kaepernick, c'est ça qu'il a réussi vraiment. Tout à fait. Il n'a pas réussi sa carrière de footballeur là, du coup, malheureusement pour lui. Il n'a pas été aussi loin que parce que c'est un. Non, mais ça va, mais il a joué que 5 ou 6 ans finalement. Hein. C'est pas une carrière si longue. Mais par contre, là, avec les événements qu'il y a, il est revenu sur les devants de la scène. Il a monté un truc de fundraising là pour financer. Je l'ai noté. Attends, bouge pas. C'est pour financer, pour faire un fonds de défense pour les personnes, les protesters à Minneapolis ou ailleurs aux États-Unis qui auraient besoin d'avoir une défense juridique, quoi, un avocat et tout. Et Nike a backé avec dans tous les sens. Bien sûr. Et donc, du coup, la NBA, comment ils vont se positionner là-dessus? Parce que nous, on a une reprise de saison dans 1 mois et demi à peu près. Avant chaque match NBA, il y a l'hymne national, moi, où j'ai rêvé. Non, bien sûr. Alors. Donc, potentiellement, est-ce que les mecs vont aller jusqu'à empêcher les éventuels joueurs de basket qui voudraient témoigner de leur soutien à la cause pendant l'hymne ou pas bien sûr. Les guidelines de la NBA là-dessus, elles étaient assez claires. Tout à fait. Après 2016, les guidelines, elles étaient en tout cas assez claires. C'est que la NBA autorisait les équipes au moment des hymnes à porter des t-shirts noirs et à se serrer les coudes. Adam Silver a montré, pour le moment, tout au long de son, je pas envie de dire quinquennat, c'est un il est depuis 2014. Ouais, c'est ça. Ça fait 6 ans déjà. Ouais. Il a montré, en tout cas depuis qu'il est à la tête de la NBA, qu'il laisse aux joueurs la possibilité d'être entiers, c'est-à-dire à la fois quand tu es entre les 4 lignes du terrain de basket, et pas seulement. C'est-à-dire que quand il a commencé à avoir ce dont tu parlais, Stephen Curry ou LeBron James, versus Donald Trump, ils sont pas intervenus. Adam Silver, il a dit allez-y, parce que quelque part, je ne veux pas rentrer dans ce cadre qui est je profite de vos performances pour le produit marque qui est la NBA. Et par contre, tu seras gentil de... attention, Stéphane, tu te tais. Mets les 3 points s'il te plaît, mais... Et donc, si ça n'a pas été d'ailleurs sur les t-shirts directement, on a vu des joueurs comme Stephen Curry ou d'autres marquer directement sur leurs chaussures. On a eu aussi énormément de choses qui ont été faites là-dessus pour essayer de diffuser un message. Et je pense que la NBA, la première, est consciente de ce qui peut se passer à Orlando, à Disney, là, pour la reprise. Mais je pense que encore et toujours, et on l'a vu là dans le cadre de cette reprise, il y a une discussion permanente entre Adam Silver et les joueurs, avec Chris Paul en tête, etc., pour en fait tracer une ligne qui permet à la fois à chacun de pouvoir s'exprimer, mais dans le bon intérêt global. C'est-à-dire, c'est pas une question de dollars uniquement, c'est une question de... Nous sommes dans une bonne continuité de relation entre propriétaires, boss et joueurs. On tient à ce que vous ayez cette possibilité de vous exprimer. Vous pouvez le faire dans un cadre qui est un minimum délimité, quoi. Et je pense qu'il y en a qui vont le faire. Damien Lillard, il sort un album, il se lâche. Et c'est normal. Mais si tous les Lakers se mettent un genou à terre... et bah, so be it, très bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, la NBA, en fait? Bah, la NBA... C'est bien gentil, toutes ces guidelines, mais... Ils vont faire quoi? Ils vont dire, les Lakers, vous êtes plus là, vous dégagez? Non, je pense qu'il y aura en effet, quand même, tout à fait, et je pense qu'il y aura un gros shitstorm médiatique, et Adam Silver sera le premier à avoir certains gars au téléphone, mais est-ce que ce sera notamment quelque chose qui est discuté avec LeBron, ou ça peut être le cas d'autres équipes? On le verra. Toi, tu penses qu'il ferait quoi? Adam Silver? Ouais. Moi, je pense que s'il y a bien une ligue qui aime le fric, mais qui aussi... a su respecter la liberté d'expression, c'est la NBA. Donc je pense qu'il peut y avoir d'ailleurs on en voit si on est là en train de faire cet apéro, c'est aussi beaucoup parce qu'on a vu beaucoup de basketteurs s'exprimer, hein. Putain. Là il y a du basketteur qui s'exprime, les autres sports aussi, hein. J'ai vu le très belle déclaration sur son Twitter de Thierry Henry. Déclaration bien écrite, bien foutue, bien avec un message fort, bien relayé. Bah, c'est pareil, lui, Thierry Henry, il a une petite plateforme, tu vois. Dans bien sûr, non, mais je suis pire parce que je pense qu'il y en a qui ont vu ce qui s'est passé autour de Thierry Henry. Bref, enchaîne. Ah, oui, ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux bon. Hein, ça a fourché. Ça a fourché. Sur le clavier. Il a fourché du clavier. Qu'est-ce que tu veux Non, mais
ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des basketteurs, c'est pas ce que je dis, mais on a beaucoup vu les basketteurs s'exprimer sur le sujet. Oui. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est là, et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question sur la future reprise NBA, puisqu'il va y avoir une reprise, et je pense que c'est pas le genre de combat qui va se tasser comme ça en 2 semaines. Hein. Donc fin juillet, à mon avis, ça sera encore, peut-être pas au centre de l'actu, mais ça sera encore bien dans les têtes. Bien sûr. J'espère que ça aura avancé, et ça sera encore bien dans les têtes. Donc je suis curieux de voir... qu'est-ce que les joueurs peuvent mettre en place? Là, on parle de Kaepernick qui a fait ce fonds pour aider à des gens à défendre, Jordan qui a filé un paquet de fric. On sait que LeBron, ça fait je sais pas combien de temps qu'il finance des écoles. Tu vois, ça va aussi dans ce sens. Bien sûr. Et comment il s'appelle, Stephen Jackson? Qu'est-ce qu'il avait dit là? Alors là, il y a le truc qu'il fait là, Stephen Jackson, c'est un truc de médiation là. Bref, il faudrait que je retrouve l'info. Ce qui est sûr, non, mais pas de souci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour aller dans la quotidienne, ce que tu disais là, LeBron, en prévention notamment de ce qui va se passer politiquement en novembre, puisque quand même il y aura des élections très certainement à venir aux États-Unis, à moins que le monde ait explosé d'ici là, parce que 2020 c'est gentil en ce moment. Grosse année, hein. Ouais. Eh bien, il y a justement un mouvement pour aller voter qui est généré notamment autour de More Than a Vote, qui va être autour de LeBron et des personnalités de droite et de gauche, Kevin Hart, etc. Bien. Et c'est vachement bien. Et Dieu sait si il faut justement des sportifs comme ça qui sont actifs. Moi, tu vois, toute la question, c'était quand on parlait tout à l'heure, parce que ça va être mélangé avec Greg Popovich et Steve Kerr, donc on va pouvoir parler maintenant, qui évidemment, eux, étaient pressentis pour être les futurs présidents des États-Unis. Qui ont parlé en majuscule, caps lock illimité pour Steve Kerr sur Twitter et Greg Popovich qui a été très clair. Et tout. Tout à fait. Et puis Pop, ça fait. Il a mis des tacles. Ça fait plus de 10 ans qu'il. Il met des tacles. Enfin voilà, d'ailleurs, suggestion, pour ceux qui veulent, il y a plein de documentaires sur Netflix pour ceux qui peuvent le regarder. Pop, à la sortie du documentaire Le 13e Amendement, il a emmené tous les joueurs des Spurs pour aller le regarder et dire genre les gars, avant d'être des basketteurs, souvenez-vous, vous êtes des humains, vous avez une voix très importante. Bien sûr. Et donc, il y avait. Enfin, qu'est-ce que tu as retenu, toi, notamment de ce qu'ils ont pu dire, ou de Pop et de Kerr, ou que tu as apprécié justement de leur position? Bah déjà, je trouve ça... J'étais très content de les voir réagir de la sorte, parce que déjà, ce ne sont pas des joueurs, ce sont des coachs. Oui. Et donc, tu sais que les coachs ont une... Steve Kerr, Popovich, ils sont encore vus d'une manière différente. Des fois, les joueurs doivent se battre un peu contre le shut up and dribble. Tu peux pas dire ça à Steve Kerr ou à Greg Popovich. Non, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis pas ça à Pop. Non. Tu dis pas à un mec de 70 pieds, genre ta gueule. C'est ça, il a 70 ans, quoi. Il est blanc, il a 70 ans, et il s'exprime de manière claire, nette et précise sur tout un tas de sujets, dont le pinard et la politique, depuis 20 piges. Depuis 20 piges, bien donc, sûr. Sa parole a peut-être pas la même plateforme médiatique parce que l'autre il a pas le compte Twitter de Thierry Henry ou de LeBron James, évidemment. D'accord, ok. Mais par contre, il a un impact différent et pas sur les mêmes gens en plus. Et c'est ça qui est évidemment qui est très important. Et ça, du coup, c'est vachement bien. Je suis totalement d'accord. Parce que c'est aussi comme ça que tu fais avancer des combats. C'est-à-dire que si tu parles tout le temps à des gens dont la plupart sont déjà un peu convaincus, bah, en fait, tu avances pas beaucoup. C'est ça. Là, Pop, je pense qu'il est Pop. Je pense que ça élargit pas mal le champ des gens qui écoutent avec une certaine genre oreille, ok, d'accord, tu vois, genre exactement, okay. exactement. Attends, qu'est-ce qu'il dit lui, d'accord, ok, ouais. C'est exactement ça, parce que si tu regardes si tu regardes comme tu le disais là avec un LeBron par exemple ou avec un Trae Young, le nombre de gens qui le suivent, on va pas commencer à faire des statistiques sociologiques, etc. Mais il va forcément y avoir des gens qui apprécient Pop parce que c'est un coach blanc de 70 ans qui est bon stratège, etc. Et donc il va parler à une audience qui est différente. Et je trouvais justement dans cette continuité-là que Steve Kerr, lui aussi, était le premier à dire putain, quand est-ce que aussi on va comprendre, lui de sa position et nous aussi, que en fait pour que ce changement il ait lieu, c'est pas voici le combat des Noirs, démerdez-vous, voilà. Mais qu'il y a aussi putain les gars, on se serre la main et là maintenant il faut que ce soit tout le monde. Et c'est ce qu'on voit dans les rues en ce moment, qu'en fait ça concentre absolument tout le monde. Et là que les sportifs ils amènent bien sûr une plateforme, une vision différente. Et on se plaint souvent des médias qui nous fournissent de la merde toute la journée, qui font élire ceux qu'ils veulent, leur candidat préféré. Bah là au moins, t'as des plateformes médiatiques grosses, puissantes, bien qui sûr. Peuvent parler à beaucoup de gens avec un message différent. Ouais.
putain, c'est bien, quoi. Vachement. C'était assez... Enfin, je sais pas si c'était le même sentiment, mais c'était assez ouf de voir que ce truc, malheureux, hein, mais que ce truc se passe dans un espèce de... En fait, il y avait pas de divertissement à cause de la situation planétaire. Tu parles de la mort de George Floyd. Exactement. Okay. Et les mouvements qui ont suivi. Le fait qu'il n'y ait pas le foot, le basket, du cinoche, des machins, tout ce qui s'est passé post-pandémie, Covid, etc. Le fait est que tellement la planète est sur pause dans bien des endroits, fait que tu ne peux pas éviter le sujet. Ah bah c'est compliqué là. Mais tant mieux. Parce que s'il y avait eu, tu vois, des divertissements auxquels on est habitué... même les joueurs, hein, ils auraient été obligés de reprendre leur train-train. Et bien sûr, et les Netflix, et les Apple, et je sais pas qui, Nike, etc., qui ont tous mis Blackout Tuesday. Là, tu es obligé, en fait, d'être confronté à ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, je sais pas ce que t'en penses, j'avais posé la question, mais est-ce que aussi, c'est quelque chose-là qu'on voit, et évidemment, ça va et ça doit prendre du temps. Est-ce que, par exemple, du point de vue de la NBA, justement, est-ce que quand tu as une reprise... Est-ce que du coup, comme on l'a vu dans plein de vagues, il y a un étouffement du sujet parce que ce n'est plus, entre guillemets, le sujet d'actualité qui fait vendre ou pas des gros médias? C'est possible que ça aide pas, hein, qu'à un moment donné, tu vas pas non plus tout arrêter, donc il va falloir, et c'est là que je trouve que c'est bien... Et intégrer le sujet. Oui, c'est là que je trouve que vraiment c'est bien ce qui se passe en ce moment pour ce combat, c'est que je pense que l'ampleur qu'il prend, la puissance médiatique qui lui est donnée par certains gros acteurs, qui soient des milieux artistiques ou des milieux sportifs, donc il leur donne de la place sur la place publique, dans les gros médias, petits médias, les réseaux sociaux qui du coup sont un contre-pouvoir des éventuels téloches et tout, tu vois, genre... Tout le monde peut avoir un compte Twitter. Bien sûr. Tout le monde peut pas avoir le compte Twitter de Jordan Brandt ou de LeBron James ou de Evan Fournier ou de Twitter. Ou de leur compte Twitter à eux. Twitter, c'est bien. Twitter, c'est mouillé. Hein. Bah ouais. Et en fait, c'est sacrément mouillé. Hein. C'est mouillé, mais ils ont censuré quand même. Ils ont quand même censuré. Ils ont masqué des tweets de Donald Trump. Tout à fait. C'est quand même le président des États-Unis. Oui, ils ont masqué des tweets. Bien sûr. Et ils se sont aussi mis, eux, dans leur ils sont mouillés, quoi. Dans leur info, je crois, quand tu arrives sur leur page, sur la page officielle de Twitter sur Twitter, ce qui est un peu taper Google sur Google, quoi. Ouais. Ils ont mis hashtag Black Lives Matter. Parce que c'est plus que se mouiller, en fait. C'est ce qu'il faut. Parce que sinon, si tu laisses, en fait, la place à une sorte de normalité et de oui, c'est juste un phénomène, et puis voilà. Du coup, ça se... C'est sûr. Et ça s'essouffle. Et c'est là qu'on en revient à... Il faut qu'il y ait des gens puissants médiatiquement qui ne lâchent pas le steak. Donc on ne lâchera pas le steak. Voilà. Autant être clair. Ce serait bien qu'il n'y ait pas que nous, parce que sinon ça va être, un peu juste. Tout à fait. Et après, encore une fois... Non mais je suis d'accord, encore une fois, chacun sa façon de traiter l'actualité, etc. On n'est pas là en train de dire tous les médias sportifs devraient faire une émission... C'est pas ça. C'est simplement... Peut-être faut-il aussi réaliser la chance que nous avons d'avoir ces plateformes et de bien utiliser à des moments importants dans l'histoire. Ouais. Et donc si on peut le faire ça et que vous pouvez le faire vous aussi, ce n'est pas parce que vous avez un compte, parce qu'on a souvent parlé de ça aussi, si vous avez un compte et que vous avez en fait que 40 personnes qui vous suivent... C'est bien quand même. C'est déjà 40 personnes. C'est bien quand même en fait. Exactement. Je suis d'accord. Tu avais autre chose ? Non, je crois qu'on a fait un tour... On a été assez complet, on a dit ce qu'on avait à dire. C'est ça. On a pas mal appuyé sur le sujet. Maintenant... À vous la parole, en fait. Voilà, quoi. Exactement. À vous la parole. Donc, évidemment, dans la joie et la bonne humeur et surtout le respect des paroles de chacun, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus sur ce sujet. On aura l'occasion de reparler de ce type de choses par la suite, ce type de mouvement. Après, on espère qu'évidemment, il n'y aura pas... on va suivre les prochains... des décès en masse. Non, mais on va suivre les prochains événements. Exactement. Ce qu'il va y en avoir, je pense. Ouais. Tout à fait. On vous fait plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne de Trash Talk. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Ciao.